Spinoza disserte. La foi ne commence que lorsque vos certitudes s'achèvent. Je suis Baruch Spinoza, et dans l'Éthique, partie 1, proposition 14, j'ai écrit « Praeter deum nulla dari neque concipi potest substantia ». En dehors de Dieu, aucune substance ne peut être donnée ni conçue. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose qui bouleversera tout ce que vous croyez savoir sur Dieu, sur vous-même et sur la nature de la réalité. Permettez-moi d'être parfaitement clair dès le départ. Le Dieu dont je parle n'est pas celui qui écoute vos prières, qui planifie votre vie ou qui vous jugera après votre mort. Ce Dieu-là est une fiction, une illusion consolante que l'humanité s'est racontée pendant des millénaires pour échapper à l'angoisse de sa propre existence. Le vrai Dieu, la substance unique et infinie que j'ai passé ma vie à comprendre, est quelque chose de radicalement différent. Quelque chose qui détruira vos certitudes, mais vous offrira en échange une liberté que vous n'avez jamais imaginée. Pourquoi cette vérité est-elle si difficile à accepter? Parce que nous vivons dans l'esclavage de nos passions, enchaînés par des superstitions que nous appelons foi, prisonniers de nos propres imaginations que nous prenons pour la réalité. Quand j'ai été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656, à l'âge de 23 ans, ce n'était pas parce que j'avais tort, c'était parce que j'avais raison, et que cette vérité était trop dangereuse pour ceux qui contrôlent les masses par la peur et l'ignorance. Le Hérem, le décret d'excommunication, déclarait que j'étais maudit de jour comme de nuit, en me couchant comme en me levant, en entrant comme en sortant. Mais quelle malédiction peut atteindre celui qui comprend que toute malédiction n'est qu'une construction mentale, un mode fini de la substance infinie? Si vous cherchez une vérité philosophique authentique, si vous êtes prêt à abandonner les consolations faciles pour embrasser la réalité dans toute sa magnificence terrifiante, alors restez avec moi. Inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce que je m'apprête à vous révéler transformera votre compréhension de l'existence elle-même. Mais je vous préviens, une fois que vous aurez vu ce que je vais vous montrer, vous ne pourrez plus retourner aux illusions confortables de votre existence passée. Êtes-vous prêts pour cette transformation? Commençons par le commencement absolu. Qu'est-ce que Dieu? Cette question a tourmenté l'humanité depuis que nous avons acquis la capacité de penser abstraitement. Les théologiens ont créé des milliers de réponses différentes, chacune prétendant détenir la vérité absolue, chacune prête à tuer et à mourir pour défendre sa version particulière d'un Dieu qu'ils n'ont jamais compris. Dans le traité théologico-politique, chapitre 6, j'ai écrit que la plupart des hommes confondent Dieu avec la nature naturée plutôt que la nature naturante, prenant les effets pour la cause, les modes pour la substance. Permettez-moi de vous expliquer ce que cela signifie réellement. Imaginez un océan infini, sans limite, dans aucune direction, s'étendant éternellement. Cet océan est la substance unique, ce que j'appelle Deus sive natura, Dieu ou la nature, car ces deux mots désignent la même réalité absolue. Maintenant, à la surface de cet océan, des vagues se forment et se dissolvent continuellement. Chaque vague possède une forme distincte, une hauteur spécifique, une durée limitée. Vous êtes une de ces vagues. Moi aussi, j'étais une de ces vagues. Chaque être humain, chaque animal, chaque pierre, chaque étoile dans le ciel nocturne est une vague sur cet océan infini. Mais voici la vérité fondamentale que presque personne ne comprend. Les vagues ne sont pas séparées de l'océan. Elles sont l'océan lui-même, s'exprimant temporairement sous une forme particulière. Vous voyez où cela nous mène? Quand vous regardez votre main, vous ne voyez pas quelque chose de séparé de Dieu. Vous voyez Dieu lui-même, s'exprimant sous la forme de votre main. Quand vous ressentez de la joie ou de la douleur, ce n'est pas votre âme immortelle et séparée qui ressent ces choses. C'est Dieu lui-même, se connaissant à travers le mode fini que vous êtes. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 7, j'ai établi que ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum. L'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que votre esprit et votre corps ne sont pas deux substances différentes, comme le croyait René Descartes avec son dualisme erroné.
Ce sont simplement deux attributs différents de la même substance unique, deux façons différentes de concevoir la même réalité. Votre pensée n'est pas quelque chose de mystérieux qui habite votre corps comme un fantôme dans une machine. Votre pensée est votre corps, vu sous l'attribut de la pensée plutôt que sous l'attribut de l'étendue. Descartes, ce grand penseur qui a ouvert tant de portes, s'est lui-même piégé dans une prison conceptuelle en posant deux substances distinctes. Comment ces deux substances pourraient-elles interagir si elles sont fondamentalement différentes ? Elles ne le peuvent pas, et c'est pourquoi son système entier s'effondre sous son propre poids. Mais pourquoi est-ce si difficile à comprendre pour la plupart des gens? Parce que nous vivons dans ce que j'appelle l'imagination, plutôt que dans la raison. Dans l'éthique, partie 2, proposition 17, Scully, j'explique comment les hommes se trompent en prenant leur perception sensorielle pour des connaissances vraies. Vous voyez le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest, et votre imagination vous dit que le soleil tourne autour de la Terre. Mais votre raison, informée par les observations astronomiques, vous dit que c'est la Terre qui tourne. L'imagination n'est pas fausse en soi, elle est simplement inadéquate, partielle, fragmentaire. Elle vous montre comment les choses vous apparaissent, pas comment elles sont réellement. Comment savons-nous tout cela? Comment pouvons-nous être certains que ma vision de Dieu comme substance unique est correcte et que les religions traditionnelles se trompent? Cette question est cruciale, n'est-ce pas? Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je ne suis pas un prophète réclamant une révélation divine spéciale. Dans le traité théologico-politique, chapitre 1, j'ai démontré que la prophétie n'est rien d'autre qu'une imagination vive, combinée avec une certitude morale, et que les prophètes n'ont jamais possédé de connaissances spéculatives supérieures à celles des autres hommes. Ce qui me distingue n'est pas une grâce divine particulière, mais simplement l'usage rigoureux de la raison géométrique appliquée aux questions les plus fondamentales de l'existence. Regardez comment j'ai structuré l'éthique. Je commence par des définitions claires, des axiomes évidents en eux-mêmes, et je procède par démonstrations géométriques rigoureuses, à la manière d'Euclide. Dans l'éthique, partie 1, définition 3, je définis la substance comme ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose pour être formé. Cette définition n'est pas arbitraire, elle découle nécessairement de la nature même de ce qu'est une substance. Une substance ne peut pas dépendre d'autre chose, sinon elle ne serait pas réellement substantielle, mais serait un mode, un attribut d'une substance plus fondamentale. Suivez attentivement ce raisonnement. Si nous définissons correctement ce qu'est une substance, alors toutes les conclusions que j'en tire découlent nécessairement, aussi inévitablement que les théorèmes d'Euclide découlent de ces axiomes. Dans l'éthique, partie 1, proposition 5, je démontre qu'il ne peut y avoir dans la nature deux ou plusieurs substances de même attribut. Pourquoi? Parce que si deux substances possédaient le même attribut, elles ne pourraient pas être distinguées l'une de l'autre par cet attribut, et donc elles devraient être distinguées par leur mode. Mais les modes présupposent la substance et ne peuvent donc pas la distinguer. Par conséquent, il ne peut exister qu'une seule substance de chaque attribut. Mais qu'est-ce qu'un attribut exactement? Dans l'éthique, partie 1, définition 4, je définis un attribut comme ce que l'entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. L'étendue et la pensée sont les deux attributs que nous, êtres humains finis, pouvons percevoir. Mais la substance infinie possède-t-elle d'autres attributs que nous ne pouvons pas percevoir? Absolument. Elle possède une infinité d'attributs, chacun exprimant l'essence éternelle et infinie de cette substance unique. Nous sommes limités à percevoir seulement deux de ces attributs parce que nous sommes nous-mêmes des modes finis, des expressions limitées de cette substance infinie. Pensez à la signification profonde de cela. Il existe des dimensions entières de la réalité, des aspects complets de l'être de Dieu que nous ne pouvons même pas imaginer. Un être humain aveugle ne peut pas concevoir la couleur, même si la couleur existe objectivement. De la même manière, nous sommes aveugles à une infinité d'attributs divins.
Cette pensée devrait vous remplir d'humilité et de respect devant l'immensité de la réalité qui nous dépasse infiniment. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment révolutionnaires. Dans l'éthique, partie 1, proposition 11, je démontre que Dieu, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement. Notez bien, Dieu n'existe pas par une décision libre, par un acte de volonté divine, ou parce qu'un créateur externe l'a fait exister. Dieu existe nécessairement par la seule nécessité de sa propre nature. L'existence de Dieu n'est pas quelque chose qui pourrait ne pas être, c'est une nécessité logique absolue, aussi certaine que le fait que 2 plus 2 égale 4. Qu'est-ce que cela signifie pour la création du monde? Cela signifie qu'il n'y a jamais eu de création au sens traditionnel. Le monde n'a pas été créé à un moment particulier dans le temps par un Dieu qui existait avant lui. Comment Dieu pourrait-il exister avant le monde si le temps lui-même n'est qu'un mode de l'attribut de l'étendue? Dans l'éthique, partie 1, proposition 33, Scully 2, j'explique que les choses ne pouvaient pas être produites par Dieu d'une autre manière ou dans un autre ordre que celui dans lequel elles ont été produites. Tout ce qui existe découle de la nature de Dieu, avec la même nécessité qu'il découle de la nature d'un triangle, que la somme de ses angles égale 2 angles droits. Mais alors, pourquoi tant de gens croient-ils en un Dieu personnel, qui crée librement, qui choisit, qui intervient dans les affaires humaines? Dans le traité théologico-politique, chapitre 2, j'explique que les prophètes adaptaient leurs enseignements à la compréhension limitée de leurs auditeurs. Moïse a parlé de Dieu comme d'un roi, parce que c'était le seul modèle de pouvoir absolu que les Israélites pouvaient comprendre. Jésus a parlé de Dieu comme d'un père aimant, parce que cette métaphore touchait les cœurs de ses disciples. Mais ces métaphores ne sont que des accommodations pédagogiques, pas des vérités littérales sur la nature de Dieu. Voyez-vous le problème fondamental? Les religions organisées ont pris ces métaphores pédagogiques et les ont transformées en dogmes littéraux, créant ainsi une caricature grotesque de la véritable nature divine. Elles ont anthropomorphisé Dieu, lui attribuant des émotions humaines comme la colère, la jalousie, l'amour préférentiel. Elles ont transformé la substance infinie en un super-humain capricieux qui récompense les bons et punit les méchants selon des critères arbitraires. Cette vision infantile de Dieu a causé plus de souffrance et de violence que toute autre idée dans l'histoire humaine. Combien de guerres ont été menées au nom de ce Dieu anthropomorphe? Combien de personnes ont été torturées, brûlées vives, massacrées, parce qu'elles ne se conformaient pas à l'image particulière de Dieu favorisée par tel ou tel groupe? Permettez-moi d'être absolument clair sur ce point. Dieu n'a pas de volonté au sens où nous comprenons ce terme. Dans l'éthique, partie 1, proposition 32, corollaire 1, je démontre que Dieu n'agit pas par liberté de volonté. Dieu ne choisit pas de faire une chose plutôt qu'une autre. Dieu ne délibère pas, ne planifie pas, ne regrette pas. Ces concepts n'ont de sens que pour des êtres finis et limités comme nous, qui devons choisir entre différentes options parce que nous ne pouvons pas tout avoir simultanément. Mais Dieu est infini et éternel. Tout ce qui peut découler de sa nature découle nécessairement et éternellement de cette nature, sans délibération ni choix. Cela vous choque-t-il? Cela devrait vous choquer. Je vous demande d'abandonner l'une des croyances les plus profondément enracinées de presque toutes les traditions religieuses et philosophiques. L'idée que l'univers est le produit d'une intention consciente, d'un plan divin, d'une providence bienveillante. Je vous dis que l'univers ne signifie rien au-delà de lui-même, qu'il n'a pas de but transcendant, qu'il existe simplement par nécessité de sa propre nature. Comment pouvez-vous vivre avec cette vérité? Comment pouvez-vous trouver du sens et du but dans un univers qui n'a pas été créé pour vous, qui ne se soucie pas de vous, qui continuera d'exister exactement de la même manière que vous existiez ou non? Voici le paradoxe magnifique. C'est précisément en abandonnant l'illusion d'un Dieu personnel qui vous aime spécialement que vous trouvez la vraie liberté et la vraie béatitude. Laissez-moi vous expliquer comment. Dans l'éthique, partie 3 et proposition 6, j'introduis le concept crucial de conatus. Chaque chose
autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Ce conatus, cet effort de persévérance, n'est pas quelque chose que nous choisissons, c'est l'essence même de notre être. Vous êtes cet effort de persévérance. Tout ce que vous faites, tout ce que vous désirez, tout ce que vous pensez découle de ce conatus fondamental. Mais voici la complication. La plupart du temps, nous ne comprenons pas notre propre conatus. Nous sommes poussés par des passions que nous ne comprenons pas, vers des objets que nous imaginons nous rendre heureux mais qui ne le peuvent pas. Dans l'éthique, partie 3, définition des affects 1, je définis le désir comme l'essence même de l'homme en tant qu'elle est conçue comme déterminée à faire quelque chose par une affection donnée quelconque d'elle-même. Notez bien, le désir n'est pas quelque chose que nous avons. Le désir est ce que nous sommes. Vous n'êtes pas un moi substantiel qui possède des désirs. Vous êtes vos désirs, organisés de manière plus ou moins cohérente. Quand je polissais des lentilles pour gagner ma vie, seul dans ma chambre à La Haye, excommunié par ma communauté, rejeté par ma famille, vivant dans la pauvreté volontaire, j'ai découvert quelque chose de paradoxal. La plupart des hommes auraient considéré ma vie comme misérable. Je n'avais ni richesse, ni confort, ni reconnaissance sociale. Mais j'étais profondément heureux, infiniment plus heureux que les riches marchands qui me payaient pour mes lentelles. Pourquoi? Parce que je comprenais mon propre conatus. Je savais que mon essence était de comprendre la nature de la réalité, et tout ce que je faisais exprimait cette essence clairement et distinctement. J'étais libre parce que j'agissais selon ma propre nature nécessaire, non selon les caprices des passions externes. Comprenez-vous la différence cruciale? La liberté n'est pas l'absence de contraintes ou la capacité de choisir arbitrairement entre différentes options. Dans l'éthique, partie 1, définition 7, je définis une chose libre comme celle qui existe par la seule nécessité de sa nature et est déterminée par soi seul à agir. Vous êtes libre non pas quand vous pouvez faire n'importe quoi, mais quand vous agissez selon votre propre nature, quand vous exprimez clairement et distinctement ce que vous êtes réellement. La plupart des hommes ne sont jamais libres parce qu'ils ne se connaissent jamais eux-mêmes, parce qu'ils sont constamment ballottés par des passions qu'ils ne comprennent pas. Leibniz, ce grand esprit avec qui j'ai correspondu brièvement, a mal compris ce point crucial. Il croyait que Dieu avait choisi parmi une infinité de mondes possibles, sélectionnant le meilleur. Mais cette idée présuppose que Dieu délibère et choisit, ce qui est impossible pour une substance infinie. Il n'y a qu'un seul monde possible, ce monde actuel, parce qu'il découle nécessairement de la nature de Dieu. Dire que Dieu aurait pu créer un monde différent, c'est comme dire qu'un cercle aurait pu être carré. C'est une contradiction logique, pas une possibilité réelle. Maintenant, écoutez attentivement cette question. Si tout découle nécessairement de la nature de Dieu, qu'advient-il du libre arbitre humain? Cette question a hanté la philosophie pendant des siècles. Les théologiens ont créé des distinctions tortueuses entre différents types de liberté, inventant des concepts comme la liberté d'indifférence ou la liberté de spontanéité. Mais toutes ces distinctions obscurcissent la simple vérité. Le libre arbitre, au sens où la plupart des gens le comprennent, n'existe pas. Vous ne choisissez pas librement vos actions. Vos actions découlent nécessairement de votre nature, qui elle-même découle nécessairement de causes antérieures, qui elle-même découle de causes encore plus antérieures, remontant à l'infini jusqu'à la substance unique qui est Dieu. Dans l'éthique, partie 2, proposition 48, je démontre qu'il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et celle-ci à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Cette vérité devrait vous libérer, pas vous opprimer. Pourquoi? Parce que comprendre que vous n'êtes pas l'auteur libre et arbitraire de vos actions vous permet de cesser de vous culpabiliser pour vos échecs et de cesser de vous enorgueillir de vos succès. Vous êtes un mode fini de la substance infinie, s'exprimant selon la nécessité de votre nature, dans le contexte de toutes les autres causes qui convergent sur vous à chaque moment. Pensez aux implications morales de cette vision. Si le libre arbitre n'existe pas, comment pouvons-nous blâmer les criminels pour leurs crimes? Comment pouvons-nous justifier la punition?
Comment pouvons-nous même parler de bien et de mal? Les théologiens ont utilisé précisément cet argument pour rejeter ma philosophie comme immorale et dangereuse. Mais ils se trompent profondément. Dans l'éthique, partie 4, préface, j'explique que le bien et le mal ne sont pas des catégories objectives inscrites dans la nature des choses. Ce sont des concepts relatifs que nous formons en comparant les choses à des modèles que nous avons construits. Une chose est bonne dans la mesure où elle s'accorde avec notre nature et augmente notre puissance d'agir. Une chose est mauvaise dans la mesure où elle s'oppose à notre nature et diminue notre puissance d'agir. Cela ne signifie pas que tout est permis, que nous pouvons faire n'importe quoi sans conséquence morale. Au contraire, cette vision nous donne une éthique plus solide et plus rationnelle que n'importe quelle morale religieuse basée sur des commandements arbitraires d'un Dieu anthropomorphe. Dans l'éthique, partie 4, proposition 18, Scully, j'écris « Le désir qui naît de la raison ne peut avoir d'excès ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand nous comprenons vraiment notre propre nature et la nature de toutes les choses qui nous entourent, nous désirons naturellement ce qui est réellement bon pour nous et nous évitons naturellement ce qui nous nuit. Le problème n'est pas que les hommes sont intrinsèquement mauvais ou pécheurs, comme l'enseignent les religions abrahamiques. Le problème est que les hommes sont ignorants. Ils ne comprennent pas leur propre nature. Ils ne comprennent pas la nature des choses qu'ils désirent. Ils ne comprennent pas les véritables causes de leurs actions. Cette ignorance les conduit à poursuivre des choses qui les rendent malheureux et à éviter des choses qui les rendraient heureux. Dans le traité théologico-politique, chapitre 4, j'explique que Moïse a dû donner des lois détaillées au peuple israélite, non pas parce que ces lois exprimaient la volonté éternelle de Dieu, mais parce que le peuple était trop ignorant pour se gouverner rationnellement par eux-mêmes. Mais comment passe-t-on de l'ignorance à la connaissance? Comment abandonne-t-on les passions pour vivre selon la raison? C'est la question cruciale, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Scully, j'écris « La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même ». Comprenez-vous la profondeur de cette affirmation? La plupart des systèmes moraux vous disent d'être vertueux maintenant afin de recevoir une récompense plus tard. Le paradis, la réincarnation favorable, l'approbation divine. Mais je vous dis que la vertu elle-même est la récompense. Vivre selon la raison, comprendre clairement votre propre nature et la nature de toute chose, exprimer pleinement votre essence, c'est cela la béatitude, pas quelque chose qui vient après. Permettez-moi de vous donner une métaphore géométrique pour clarifier ce point. Imaginez que vous essayez de comprendre la nature d'un cercle. Vous pouvez commencer par des approximations grossières, en dessinant des polygones avec de plus en plus de côtés. Un triangle inscrit dans un cercle est une très mauvaise approximation. Un hexagone est meilleur. Un polygone à 100 côtés est encore meilleur. À mesure que vous augmentez le nombre de côtés à l'infini, votre polygone approche de plus en plus le cercle parfait. De la même manière, votre compréhension de vous-même et de Dieu peut progresser par degrés. Vous commencez avec des idées confuses et inadéquates basées sur l'imagination. Graduellement, à travers l'exercice de la raison, vous formez des idées plus claires et plus adéquates. Finalement, dans les moments les plus élevés de compréhension intellectuelle, vous pouvez atteindre ce que j'appelle le troisième genre de connaissance, la connaissance intuitive. Dans l'éthique, partie 2, proposition 40, Scully 2, je distingue 3 genres de connaissances. Le premier est la connaissance par imagination ou opinion, basée sur l'expérience vague et les signes. C'est le niveau où vivent la plupart des hommes toute leur vie. Le deuxième genre est la raison, qui procède de notions communes et d'idées adéquates des propriétés des choses. C'est le niveau de la science et de la philosophie rationnelle. Mais il existe un troisième genre, supérieur aux 2 autres, la science intuitive, qui procède de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu à la connaissance adéquate de l'essence des choses. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? La science intuitive est cette compréhension directe et immédiate de comment toute chose s'enchaîne nécessairement dans l'ordre éternel de la nature.
C'est voir sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Quand vous comprenez quelque chose sous l'aspect de l'éternité, vous ne le voyez plus comme un événement temporel isolé qui aurait pu être différent. Vous le voyez comme une expression nécessaire de la nature éternelle de Dieu, quelque chose qui ne pouvait pas ne pas être exactement tel qu'il est. Cette vision vous remplit d'une joie intellectuelle profonde, que j'appelle l'amour intellectuel de Dieu. Dans l'éthique, partie 5, proposition 32, corollaire, j'explique que, de ce troisième genre de connaissance, naît nécessairement l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour n'est pas une émotion sentimentale. Ce n'est pas le type d'amour qu'un dévot ressent envers un Dieu personnel qui l'aime en retour. C'est plutôt la joie qui accompagne nécessairement la compréhension claire et distincte de la nécessité éternelle de toute chose. Quand vous comprenez vraiment que vous êtes un mode de la substance infinie, que votre existence découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu, que vous ne pourriez pas ne pas exister exactement tel que vous êtes, une paix profonde descend sur vous. Cet amour intellectuel est-il réciproque? Dieu nous aime-t-il en retour? Cette question révèle une incompréhension fondamentale. Dans l'éthique, partie 5, proposition 19, je démontre que qui aime Dieu ne peut faire effort pour que Dieu l'aime en retour. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un être personnel qui peut aimer ou ne pas aimer. Dieu est la substance infinie dont toute chose découle nécessairement. Désirer que Dieu vous aime personnellement, c'est comme désirer qu'un cercle vous apprécie personnellement. C'est une catégorie d'erreur, une application inappropriée de concepts anthropomorphes à quelque chose qui transcende complètement l'humain. Mais alors, n'est-il pas froid et désespérant de vivre dans un univers où Dieu ne vous aime pas personnellement? N'est-ce pas terrifiant de penser que vos prières ne sont entendues par personne, que vos souffrances ne comptent pour aucun créateur bienveillant, que votre vie n'a pas de signification transcendante inscrite dans un plan divin? Pour ceux qui restent attachés aux illusions consolantes de la religion, oui, cette vérité est terrifiante. Mais pour ceux qui ont le courage d'embrasser la réalité telle qu'elle est, cette vérité est libératrice. Pensez-y de cette façon. Quand vous croyez en un Dieu personnel qui vous aime et planifie votre vie, vous êtes constamment anxieux. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cette mauvaise chose m'arrive? Pourquoi ma prière n'a-t-elle pas été exaucée? Qu'ai-je fait pour mériter cette souffrance? Vous passez votre vie à essayer de comprendre les intentions mystérieuses d'un être transcendant, à interpréter les signes qu'il vous envoie supposément, à vous conformer à sa volonté insondable. Cette relation avec Dieu est fondamentalement une relation de servitude, peu importe combien les théologiens tentent de l'embellir avec des mots comme grâce et amour. Vous êtes un esclave cherchant constamment à plaire à un maître capricieux dont les commandements changent selon le prophète ou la tradition que vous suivez. Mais quand vous comprenez que Dieu est la nature elle-même, que tout découle nécessairement selon des lois éternelles et immuables, que rien ne pourrait être différent de ce qu'il est, alors vous êtes libéré de cette anxiété servile. Vous n'avez plus besoin de vous demander pourquoi Dieu a permis telle ou telle chose. Vous comprenez simplement que toute chose découle nécessairement de causes antérieures, selon l'ordre éternel de la nature. Vous n'avez plus besoin de prier pour changer les intentions divines. Vous comprenez que Dieu n'a pas d'intention à changer, que tout ce qui existe existe nécessairement. Est-ce que cela signifie que nous devrions accepter passivement toutes les injustices et souffrances du monde? Absolument pas. Dans l'éthique, partie 4, proposition 37, Scolie 1, j'explique que les hommes qui sont conduits par la raison, c'est-à-dire les hommes qui cherchent leur utile propre sous la conduite de la raison, ne désirent rien pour eux-mêmes qu'ils ne désirent aussi pour les autres hommes, et par suite sont justes, de bonne foi et honnêtes. Comprendre la nécessité de toute chose ne vous rend pas indifférent au bien-être des autres. Au contraire, cela vous fait réaliser que votre bien-être et celui des autres sont fondamentalement interconnectés. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des modes de la même substance unique. Quand je vous aide à augmenter votre puissance d'agir, j'augmente ma propre puissance d'agir. Quand je vous nuis, je me nuis à moi-même.
Ce n'est pas une question de moralité sentimentale ou de commandement divin. C'est une vérité géométrique découlant de la nature de notre être. Dans le traité théologico-politique, chapitre 16, j'explique que la vraie piété et la vraie religion consistent en la justice et la charité envers autrui, pas dans les cérémonies rituelles ou les croyances dogmatiques que les théologiens ont imposées au nom de Dieu. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question dérangeante. Et combien de mots ont été commis au nom de ce Dieu personnel que les religions prêchent? Combien de guerres, d'inquisitions, de persécutions, de génocides ont été justifiés en invoquant la volonté divine? Les croisades, l'Inquisition espagnole, les guerres de religion qui ont déchiré l'Europe pendant des siècles, le génocide des peuples indigènes des Amériques au nom de la christianisation, tous ces horreurs ont été perpétrés par des hommes qui croyaient sincèrement servir un Dieu aimant et juste. Comment est-ce possible? Comment des hommes pieux peuvent-ils commettre des atrocités tout en croyant faire la volonté de Dieu? La réponse est simple. Quand vous croyez en un Dieu personnel qui révèle sa volonté à travers des prophètes et des textes sacrés, vous pouvez justifier n'importe quelle action en prétendant qu'elle exprime cette volonté divine. Les textes sacrés sont suffisamment ambigus pour être interprétés de 1000 façons différentes. Un passage peut justifier la paix et l'amour. Un autre passage peut justifier la guerre et la haine. Dans le traité théologico-politique, chapitre 7, j'analyse comment les interprétations scripturaires sont devenues des instruments de pouvoir politique, utilisés par les autorités religieuses pour contrôler les masses. Mais si nous comprenons que Dieu est la nature, que tout découle nécessairement selon des lois éternelles, que la moralité consiste à comprendre et à exprimer notre propre nature rationnelle, alors nous ne pouvons plus justifier la violence en invoquant la volonté divine. Nous devons assumer la responsabilité complète de nos actions, reconnaissant qu'elles découlent de notre propre nature, non d'un commandement divin transcendant. Cette prise de responsabilité est terrifiante pour ceux qui veulent se cacher derrière l'autorité divine, mais elle est nécessaire pour construire une société véritablement juste et rationnelle. Voyez-vous où cela nous mène? Ma philosophie n'est pas simplement une spéculation métaphysique abstraite sans conséquences pratiques. C'est une révolution complète dans notre façon de comprendre nous-mêmes, Dieu, la moralité et la politique. Steven Nadler, l'un des plus grands spécialistes modernes de ma philosophie, a écrit dans son livre Spinoza, A Life, que mes idées ont posé les fondations du siècle des Lumières, de la démocratie moderne et de la séparation de l'Église et de l'État. Jonathan Israel, dans son magistral Radical Enlightenment, soutient que ma philosophie représente l'expression la plus radicale et la plus cohérente des Lumières, plus radicale même que celle de Voltaire ou de Kant. Pourquoi ma philosophie est-elle si radicale? Parce qu'elle ne fait aucun compromis avec les superstitions religieuses. Voltaire, malgré toute sa critique de l'Église catholique, maintenait encore la croyance en un Dieu créateur et horloger. Kant, malgré toute sa sophistication philosophique, maintenait encore des catégories morales absolues basées sur l'impératif catégorique qui ressemblait suspicieusement au commandement chrétien. Mais moi, je suis allé jusqu'au bout de la logique rationaliste. J'ai éliminé complètement le Dieu personnel, le libre arbitre, les catégories morales absolues, la providence divine, tout ce qui restait de la superstition religieuse dans la philosophie. Cette radicalité m'a coûté cher. Non seulement j'ai été excommunié par la communauté juive, mais mes livres ont été interdits par presque toutes les autorités chrétiennes. Le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, a été immédiatement condamné comme le livre le plus pernicieux et le plus détestable que le monde ait jamais vu. L'éthique, que j'ai terminé des années avant ma mort, mais que mes amis n'ont osé publier qu'après ma mort en 1677, a été immédiatement interdit dans presque tous les pays européens. Même aujourd'hui, plus de 3 siècles après ma mort, ma philosophie reste controversée, mal comprise, souvent déformée ou ignorée. Pourquoi cette résistance continue? Parce que les vérités que j'enseigne sont profondément dérangeantes pour les structures de pouvoir qui dominent nos sociétés.
Les religions organisées dépendent de la croyance en un Dieu personnel pour maintenir leur autorité. Les gouvernements autoritaires dépendent de la croyance au libre arbitre pour justifier leur punition. Les systèmes économiques capitalistes dépendent de la croyance que nous sommes des individus séparés, en compétition les uns avec les autres, plutôt que des modes interconnectés de la même substance. Ma philosophie menace toutes ces structures de pouvoir, en révélant les illusions sur lesquelles elles sont construites. Gilles Deleuze, le philosophe français du XXe siècle, qui a fait plus que quiconque pour raviver l'intérêt pour ma philosophie, a écrit dans Spinoza, philosophie pratique, que ma philosophie est une philosophie de la vie, de l'affirmation, de la joie. Il a compris quelque chose que beaucoup de commentateurs manquent. Ma philosophie n'est pas un nihilisme sombre niant toute valeur et tout sens. C'est précisément le contraire. C'est une affirmation absolue de la vie et de l'existence dans toute leur nécessité et leur beauté. Quand vous comprenez que vous êtes un mode de la substance infinie, que votre existence est nécessaire et éternelle sous l'aspect de l'éternité, que votre essence est de persévérer dans l'être et d'exprimer la puissance divine, alors vous êtes rempli d'une joie et d'une affirmation qui transcende toutes les consolations illusoires de la religion. Mais comment cette affirmation joyeuse de la vie se manifeste-t-elle concrètement? Comment passe-t-on de la compréhension théorique de ces vérités à leur incarnation pratique dans notre existence quotidienne? C'est la question que se posent tous ceux qui ont lu l'éthique et se sont sentis à la fois illuminés et perdus. La géométrie de mes démonstrations est claire et rigoureuse. Mais comment transforme-t-on ces propositions abstraites en sagesse vivante? Dans l'éthique, partie 5, proposition 10, Scully, j'écris que, aussi longtemps que nous ne sommes pas dominés par des affects qui sont contraires à notre nature, aussi longtemps le pouvoir de l'esprit par lequel il s'efforce de comprendre les choses n'est pas empêché. Autrement dit, la voie vers la béatitude passe par la libération progressive de l'esclavage des passions. Mais qu'est-ce qu'une passion exactement? Le mot français passion vient du latin passio, qui signifie souffrance ou ce qui est subi. Une passion, dans mon vocabulaire philosophique, est un affect dont nous ne sommes pas la cause adéquate. C'est quelque chose qui nous arrive, qui nous affecte de l'extérieur, que nous subissons passivement. Dans l'éthique, partie 3, définition générale des affects, j'explique qu'un affect est une passion quand nous ne le comprenons pas clairement et distinctement, quand nous sommes affectés par des causes externes sans comprendre comment ces causes opèrent sur nous. Pensez à la colère, par exemple. Quelqu'un vous insulte et instantanément vous ressentez une montée de colère. Cette colère vous semble justifiée, appropriée, nécessaire. Vous pensez « cette personne mérite ma colère, elle m'a traité injustement ». Mais d'où vient vraiment cette colère? Elle ne vient pas de l'insulte elle-même, car l'insulte n'est qu'un arrangement de sons ou de lettres sans pouvoir intrinsèque. Elle vient de votre imagination, de votre interprétation de ces sons ou lettres, de votre croyance que vous avez été diminué ou humilié. Et cette croyance elle-même découle de votre attachement à une certaine image de vous-même, à une certaine idée de ce que vous méritez ou ne méritez pas. Voyez-vous la chaîne de causalité? L'insulte est simplement l'occasion externe qui déclenche une cascade de processus internes que vous ne comprenez pas. Vous ne choisissez pas de vous mettre en colère. La colère surgit en vous automatiquement, déclenchée par des mécanismes que vous ne contrôlez pas. C'est cela l'esclavage des passions. Vous êtes comme une marionnette dont les fils sont tirés par chaque événement externe, réagissant automatiquement selon des patterns établis par votre histoire, votre culture, votre tempérament inné. Comment briser ces chaînes? Dans l'éthique, partie 5, proposition 3, je démontre qu'un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. C'est une proposition révolutionnaire. Beaucoup de commentateurs l'ont trouvée naïve, comme si la simple compréhension intellectuelle pouvait dissoudre magiquement nos émotions. Mais ils la comprennent mal. Je ne dis pas que comprendre votre colère la fera disparaître instantanément comme par magie. Je dis quelque chose de plus subtil et de plus profond. Quand vous comprenez vraiment les causes de votre colère, quand vous voyez clairement comment elle découle nécessairement de certaines croyances et attachements,
Alors, cette colère se transforme. Elle cesse d'être quelque chose que vous subissez passivement et devient quelque chose que vous comprenez activement. Cette transformation est cruciale. L'affect ne disparaît pas nécessairement, mais son statut ontologique change. Il passe de passion à action, de ce qui est subi à ce qui est compris. Et cette compréhension elle-même génère un nouvel affect. Un affect actif de joie intellectuelle qui accompagne toute augmentation de notre puissance de comprendre. Dans l'éthique, partie 3, proposition 58, j'explique que, outre la joie et le désir qui sont des passions, il y a d'autres affects de joie et de désir qui se rapportent à nous en tant que nous agissons. Ces affects actifs sont qualitativement différents des affects passifs. Ils ne dépendent pas de causes externes, ils ne sont pas déclenchés par des événements aléatoires, ils ne nous ballottent pas comme des vagues. Ils découlent de notre propre nature rationnelle, de notre compréhension claire de nous-mêmes et du monde. Mais comment cultive-t-on cette compréhension? Comment développe-t-on la capacité de former des idées claires et distinctes de nos affects? C'est un travail de toute une vie, un exercice constant de vigilance et d'analyse. Dans le traité de la réforme de l'entendement, une de mes premières œuvres, j'ai décrit comment j'ai commencé ce travail sur moi-même. J'ai réalisé que toutes les choses que je poursuivais ordinairement, la richesse, les honneurs, les plaisirs sensuels, étaient vaines et futiles. Elles ne pouvaient pas me donner une satisfaction durable parce qu'elles dépendaient toutes de causes externes incertaines et changeantes. Laissez-moi vous raconter quelque chose de personnel. Quand j'avais 20 ans, je travaillais dans l'entreprise d'import-export de ma famille. Nous étions des marchands prospères. Ma famille avait des connexions dans toute l'Europe et les Amériques. J'aurais pu continuer cette vie, accumuler de la richesse, me marier, avoir des enfants, être respecté dans la communauté. Mais quelque chose en moi résistait. Chaque jour passé à négocier des prix, à calculer des profits, à maintenir des apparences sociales, me semblait vide de sens. Je regardais les hommes riches autour de moi et je voyais leur anxiété constante, anxiété de perdre leur richesse, anxiété de ne pas en avoir assez, anxiété à propos de ce que les autres pensent d'eux. Ils étaient esclaves de leur possession autant que les pauvres étaient esclaves de leur pauvreté. Alors j'ai fait un choix radical. J'ai abandonné l'entreprise familiale, j'ai renoncé à toute ambition de richesse ou de statut social et j'ai consacré ma vie à la recherche de la vérité philosophique. Ma famille était scandalisée. Mes amis pensaient que j'étais devenu fou. Comment quelqu'un pourrait-il volontairement choisir la pauvreté et l'obscurité quand il avait l'opportunité de la richesse et du respect? Mais j'avais compris quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. La vraie richesse n'est pas dans les possessions externes, mais dans la compréhension interne. La vraie liberté n'est pas dans la capacité de satisfaire tous vos désirs, mais dans la capacité de désirer seulement ce qui découle de votre propre nature rationnelle. Cette réalisation n'est pas venue facilement. J'ai lutté pendant des années avec mes propres passions et attachements. Même après avoir quitté l'entreprise familiale, je ressentais parfois des regrets. Je me demandais si j'avais fait le bon choix. Je regardais mes anciens collègues prospérer matériellement pendant que je polissais des lentilles pour survivre. Mais chaque fois que ces doutes surgissaient, je les examinais rationnellement. D'où venaient-ils? De ma vraie nature rationnelle ou de l'influence des opinions externes? De mon propre conatus ou de l'imitation des désirs d'autrui? Dans l'éthique, partie 3, proposition 27, j'explique le mécanisme de l'imitation affective. Du fait que nous imaginons qu'une chose semblable à nous et envers laquelle nous n'avons éprouvé aucun affect éprouve quelque affect, nous éprouvons par cela même un affect semblable. C'est un mécanisme puissant qui explique pourquoi nous désirons souvent ce que les autres désirent, pas parce que ces choses conviennent vraiment à notre nature, mais simplement parce que nous imitons inconsciemment les désirs de ceux qui nous entourent. Combien de vos désirs sont vraiment vôtres? Combien sont simplement des imitations de désirs que vous avez observés chez d'autres? Thomas Hobbes, le philosophe anglais avec qui j'ai partagé certaines intuitions sur la nature humaine, a écrit dans le Léviathan que l'homme est un loup pour l'homme, Homo homini lupus.
Il voyait la société comme une guerre de tous contre tous, où chaque individu cherche son propre avantage au détriment des autres. Et il est vrai que quand les hommes vivent dans l'ignorance, sous l'empire des passions, ils entrent naturellement en conflit. Mais Hobbes s'est trompé sur la solution. Il pensait que seul un pouvoir souverain absolu pouvait maintenir la paix en imposant la peur aux citoyens. Mais une paix basée sur la peur n'est pas une vraie paix. C'est simplement la suspension temporaire de la violence, toujours prête à exploser. La vraie paix, la vraie harmonie sociale, ne peut venir que de la raison partagée. Dans l'éthique partie 4, proposition 35, je démontre que les hommes, dans la mesure où ils vivent sous la conduite de la raison, s'accordent nécessairement toujours en nature. Pourquoi? Parce que la raison est universelle et objective. 2 plus 2 égale 4 pour tout le monde, indépendamment de la culture, de la langue ou de l'époque. De la même manière, ce qui est vraiment bon pour un être humain rationnel est bon pour tous les êtres humains rationnels. Il n'y a pas de conflit entre êtres vraiment rationnels, car ils comprennent tous que leur bien-être mutuel est interconnecté. Mais comment construire une société de personnes rationnelles? C'est la question politique centrale qui m'a préoccupé dans mes dernières années. Le traité théologico-politique était ma contribution à cette question. J'y argue que la liberté de pensée et d'expression est absolument nécessaire pour permettre aux citoyens de développer leur rationalité. Une société qui impose des dogmes religieux par la force, qui punit l'hérésie et la dissidence, qui contrôle ce que les gens peuvent penser et dire, une telle société maintient ses citoyens dans l'ignorance et l'esclavage des passions. Regardez ce qui se passait autour de moi au XVIIe siècle. Les guerres de religion avaient déchiré l'Europe pendant plus d'un siècle. Des millions de personnes étaient mortes parce que les catholiques et les protestants ne pouvaient pas tolérer l'existence les uns des autres. Et au sein même du protestantisme, différentes sectes se persécutaient mutuellement pour des différences doctrinales mineures. Les Pays-Bas, où je vivais, étaient relativement tolérants comparés au reste de l'Europe, mais même là, les autorités religieuses exerçaient un pouvoir énorme sur ce que les gens pouvaient penser et dire. Quand j'ai publié le traité théologico-politique en 1670, je savais que je prenais un risque énorme. Je l'ai publié anonymement, sans mon nom sur la page de titre, avec un faux lieu de publication. Mais même ces précautions n'ont pas suffi. Le livre a été immédiatement identifié comme le mien et condamné par presque toutes les autorités religieuses. Les calvinistes orthodoxes l'ont appelé « forgé dans l'enfer par le juif renégat en collaboration avec le diable ». Les catholiques l'ont mis à l'index des livres interdits. Même certains de mes amis, des intellectuels libéraux qui appréciaient généralement ma pensée, ont été choqués par la radicalité de mes arguments. Qu'avais-je écrit de si scandaleux? Simplement ceci, que la Bible doit être interprétée comme n'importe quel autre texte historique, en utilisant les méthodes de la critique historique et philologique. Que les miracles ne peuvent pas violer les lois de la nature, car les lois de la nature sont l'expression de la nature éternelle de Dieu. Que les prophètes n'avaient pas de connaissances spéculatives supérieures, mais simplement des imaginations vives. Que la vraie religion consiste en la justice et la charité, pas dans les cérémonies rituelles ou les croyances dogmatiques. Et surtout, que l'État doit garantir la liberté de pensée et d'expression pour tous les citoyens, indépendamment de leurs croyances religieuses. Ces idées semblent peut-être banales aujourd'hui, au moins dans les démocraties occidentales modernes. Mais au XVIIe siècle, elles étaient révolutionnaires et dangereuses. J'argumentais essentiellement pour la séparation complète de l'Église et de l'État, pour la liberté de conscience absolue, pour l'interprétation rationnelle des textes sacrés, tout ce qui menaçait le pouvoir des autorités religieuses et leur contrôle sur la pensée des masses. Pourquoi cette séparation est-elle si importante? Parce que la religion, quand elle est utilisée comme instrument de pouvoir politique, devient nécessairement corrompue et oppressive. Dans le traité théologico-politique, chapitre 19, j'explique que le vrai but de l'État est en réalité la liberté. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'État ne doit pas essayer de contrôler ce que les citoyens pensent ou croient,
Il doit simplement garantir les conditions externes qui permettent à chacun de poursuivre son propre bien selon sa propre compréhension, tant qu'il ne nuit pas aux autres. Cette vision de l'État était radicalement différente de toutes les théories politiques dominantes de mon époque. Les monarchistes croyaient que le roi gouvernait par droit divin et que les sujets devaient obéir aveuglément. Les théocrates croyaient que l'État devait imposer la vraie religion et punir l'hérésie. Même les républicains modérés, comme les arminians hollandais, croyaient que l'État avait le droit de réglementer les croyances religieuses pour maintenir l'ordre social. Mais moi, j'argumentais que toute tentative de l'État de contrôler les pensées et les croyances des citoyens est non seulement injuste, mais aussi futile et contre-productive. Pourquoi futile? Parce que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à croire quelque chose. Vous pouvez le forcer à professer extérieurement une croyance, à réciter certaines formules, à participer à certains rituels. Mais vous ne pouvez pas contrôler ce qu'il pense vraiment dans son fort intérieur. Et pourquoi contre-productive? Parce que quand vous essayez de supprimer la liberté de penser, vous créez du ressentiment et de l'hypocrisie. Les gens professent publiquement ce que l'autorité exige, mais pensent privément ce qu'ils veulent. Ils deviennent des menteurs et des conformistes, incapables de développer leur propre rationalité. Moïse Maïmonide, le grand philosophe juif médiéval dont j'ai beaucoup appris dans ma jeunesse, avait déjà compris quelque chose de similaire au XIIe siècle. Dans son guide des égarés, il distinguait entre l'enseignement exotérique destiné aux masses et l'enseignement ésotérique destiné aux philosophes. Les masses, pensait-il, avaient besoin d'images anthropomorphiques de Dieu et de commandements légaux détaillés parce qu'elles n'étaient pas capables de comprendre les vérités philosophiques abstraites. Mais les philosophes, ceux qui pouvaient comprendre, devaient être libres de poursuivre la vérité rationnelle, même si elle contredisait les interprétations littérales des Écritures. J'ai respecté Maïmonide profondément, mais je n'ai pas accepté sa distinction entre enseignement exotérique et ésotérique. Pourquoi devrions-nous cacher la vérité philosophique aux masses? Pourquoi devrions-nous les maintenir délibérément dans l'ignorance et la superstition? Cette approche élitiste présuppose que les gens ordinaires sont incapables de raisonner, qu'ils doivent être gouvernés par la peur et l'imagination. Mais je crois que tous les êtres humains possèdent la capacité de raison, même s'ils la développent à des degrés différents. Notre tâche n'est pas de cacher la vérité, mais de la rendre accessible, de l'enseigner avec clarté et patience, de créer les conditions sociales qui permettent à chacun de développer sa rationalité au maximum de ses capacités. C'est pourquoi j'ai écrit en latin mais aussi en néerlandais, pourquoi j'ai essayé de rendre mes arguments aussi clairs et logiques que possible, pourquoi j'ai utilisé des exemples et des analogies pour illustrer des concepts abstraits. Je voulais que ma philosophie soit accessible non seulement aux professeurs universitaires, mais aussi aux marchands, aux artisans, à quiconque était prêt à faire l'effort de penser. L'éthique est écrite en latin et utilise le style géométrique précisément parce que je voulais la plus grande clarté et rigueur possible. Chaque proposition découle nécessairement des propositions précédentes. Si vous acceptez mes définitions initiales et mes axiomes, vous devez accepter toutes mes conclusions, aussi dérangeantes soient-elles. Mais comprenez bien, je ne demande pas que vous acceptiez aveuglément mes définitions et axiomes. Examinez-les vous-même. Sont-ils clairs? Sont-ils cohérents? Correspondent-ils à ce que nous savons de la réalité? Si vous trouvez une erreur, une contradiction, une ambiguïté, alors rejetez ma philosophie. Mais si vous ne trouvez pas d'erreur, si mes démonstrations sont valides, alors vous devez accepter mes conclusions, même si elles bouleversent tout ce que vous croyiez auparavant. Cette méthode philosophique est elle-même une forme de libération. Au lieu d'accepter les vérités sur l'autorité de l'Église, l'autorité de la tradition, l'autorité des textes sacrés, vous les examinez rationnellement par vous-même. Vous devenez l'autorité finale sur ce que vous croyez. C'est terrifiant et exaltant à la fois. Terrifiant parce que vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'autorité externe, vous devez assumer la responsabilité complète de vos croyances. Exaltant
parce que vous découvrez votre propre pouvoir de raison, votre propre capacité de comprendre la vérité par vous-même. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, Scully, je termine ma philosophie avec ces mots. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous n'en jouissons pas parce que nous réprimons nos désirs lubriques, mais au contraire, c'est parce que nous en jouissons que nous pouvons réprimer ces désirs. Méditez sur cette inversion. Les moralistes traditionnels vous disent de réprimer vos désirs maintenant pour obtenir la récompense de la béatitude plus tard. Ils vous promettent le paradis après la mort si vous vous niez vous-même pendant la vie. Mais je vous dis le contraire. La béatitude est disponible maintenant, dans cette vie, et elle consiste précisément à exprimer pleinement votre vraie nature rationnelle. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que vous cessez de vivre selon les attentes des autres, selon les normes sociales arbitraires, selon les commandements de Dieu inventés par des prêtres. Vous commencez à vivre selon votre propre compréhension de votre nature et de la nature de toute chose. Vous désirez ce qui augmente vraiment votre puissance d'agir et vous évitez ce qui la diminue vraiment. Et parce que votre compréhension est claire et adéquate, vous ne regrettez jamais vos choix. Vous ne vous tourmentez pas avec des doutes, vous ne vous inquiétez pas de l'approbation divine ou humaine. Est-ce de l'égoïsme? C'est ce que mes critiques ont toujours dit. Ils m'accusent de prêcher un égoïsme cynique, où chacun ne cherche que son propre avantage sans se soucier des autres. Mais ils comprennent mal mon éthique. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 14, j'écris « Agir absolument par vertu n'est rien d'autre en nous qu'agir, vivre, conserver son être sous la conduite de la raison, et cela d'après le principe de chercher ce qui est utile pour soi. » Notez bien, chercher ce qui est utile pour soi sous la conduite de la raison, pas sous l'impulsion des passions aveugles. Et qu'est-ce qui est vraiment utile pour vous sous la conduite de la raison? Dans l'éthique, partie 4, proposition 18, Scully, j'explique que ce qui est le plus utile à l'homme, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que les êtres humains rationnels peuvent coopérer, créer ensemble, se comprendre mutuellement. Un être humain seul est faible et vulnérable. Mais des êtres humains rationnels travaillant ensemble peuvent accomplir des choses magnifiques. Regardez ce que l'humanité a accompli quand nous avons coopéré rationnellement. L'art, la science, la philosophie, la technologie. Tout cela découle de la coopération entre êtres rationnels. Donc, chercher votre propre avantage sous la conduite de la raison signifie nécessairement chercher à vivre en harmonie avec d'autres êtres rationnels. Cela signifie cultiver l'amitié, la communauté, la justice. Non pas parce qu'un Dieu vous le commande, non pas parce que vous espérez une récompense, mais simplement parce que c'est ce qui est vraiment bon pour vous. Dans l'éthique, partie 4, proposition 37, Scully 1, je vais même plus loin. Le bien que chacun qui suit la vertu désire pour lui-même, il le désirera aussi pour les autres hommes, et cela d'autant plus qu'il aura une plus grande connaissance de Dieu. Voyez-vous la beauté de cette éthique? Elle ne vous demande pas de vous sacrifier pour les autres au nom d'un devoir moral abstrait. Elle ne vous dit pas d'aimer votre prochain parce que Dieu le commande. Elle vous montre simplement que votre bien-être et celui des autres sont naturellement harmonieux quand vous vivez sous la conduite de la raison. L'altruisme n'est pas un sacrifice de soi, mais une expression de soi. Aider les autres à développer leur rationalité augmente votre propre rationalité. Créer une société juste et libre augmente votre propre liberté. Mais qu'en est-il des personnes qui ne sont pas rationnelles? Qu'en est-il de ceux qui vivent sous l'empire des passions, qui nuisent aux autres, qui créent le désordre et l'injustice? Comment devons-nous les traiter? Cette question m'a beaucoup préoccupé et j'y ai réfléchi profondément dans mes écrits politiques. Dans le traité théologico-politique, chapitre 16, j'explique que l'État a le droit de punir ceux qui violent les lois, non pas parce qu'ils sont moralement coupables au sens métaphysique, mais simplement pour protéger les autres citoyens et maintenir l'ordre social. Comprenez la distinction subtile mais cruciale. Quand nous punissons un criminel, nous ne le faisons pas parce qu'il mérite la punition, au sens où il aurait pu choisir librement de ne pas commettre le crime.
Nous l'avons déjà établi. Le libre arbitre n'existe pas. Le criminel a agi nécessairement selon sa nature et les causes qui ont convergé sur lui. Nous le punissons simplement pour des raisons pragmatiques, pour dissuader d'autres crimes potentiels, pour protéger la société, pour essayer de modifier les patterns comportementaux du criminel. Cette vision transforme complètement notre système de justice. Au lieu de se concentrer sur la punition rétributive, faire souffrir le criminel parce qu'il mérite de souffrir, nous nous concentrons sur la prévention et la réhabilitation. Comment pouvons-nous créer des conditions sociales qui minimisent le crime? Comment pouvons-nous éduquer les gens pour qu'ils développent leur rationalité et vivent sous la conduite de la raison? Comment pouvons-nous réhabiliter les criminels, les aider à comprendre les causes de leurs actions et à développer de nouveaux patterns comportementaux? Ces questions sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient à mon époque. Vos sociétés modernes ont des taux d'incarcération massifs, des prisons surpeuplées, des systèmes punitifs qui créent plus de criminalité qu'ils n'en préviennent. Pourquoi? Parce que vous maintenez encore l'illusion du libre arbitre, la croyance que les criminels choisissent librement de faire le mal et méritent donc de souffrir. Cette croyance est non seulement fausse philosophiquement, mais aussi destructive pratiquement. Imaginez si votre système de justice était basé sur ma philosophie, au lieu de demander « ce criminel mérite-t-il de souffrir ?» Vous demanderiez « quelles causes ont produit ce comportement criminel et comment pouvons-nous modifier ces causes ?» Au lieu de prisons punitives, vous auriez des institutions éducatives visant à développer la rationalité et la compréhension. Au lieu de sentences fixes basées sur la gravité abstraite du crime, vous auriez des interventions individualisées basées sur la compréhension des causes spécifiques du comportement criminel de chaque personne. Cela vous semble utopique? Peut-être. Mais qu'est-ce qui est plus utopique? Et continuer à utiliser des systèmes punitifs qui échouent manifestement à prévenir le crime et à réhabiliter les criminels, ou essayer une approche entièrement nouvelle basée sur la compréhension rationnelle de la causalité humaine. Votre attachement au libre arbitre et à la punition rétributive n'est pas basé sur la raison, mais sur la passion. Spécifiquement, la passion de la vengeance que vous avez appris à appeler justice. Mais laissez-moi revenir à la question plus fondamentale de la transformation personnelle. Comment un individu passe-t-il de la vie sous l'empire des passions à la vie sous la conduite de la raison? J'ai déjà expliqué qu'il s'agit de former des idées claires et distinctes de nos affects, de comprendre leurs causes véritables. Mais cela reste encore abstrait. Donnez-moi un exemple concret, pourriez-vous dire. Comment applique-t-on cette philosophie dans la vie quotidienne? Très bien. Prenons l'exemple de la peur de la mort, une passion qui tourmente presque tous les êtres humains à différents degrés. Dans l'éthique, partie 4, proposition 67, j'écris « Un homme libre ne pense à aucune chose moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie. » Cette proposition a choqué beaucoup de lecteurs. Comment puis-je dire qu'un homme libre ne pense pas à la mort alors que la mort est la seule certitude absolue de notre existence? N'est-ce pas du déni, de la fuite devant une réalité inévitable? Non, ce que je dis est beaucoup plus subtil. Un homme libre ne pense pas à la mort au sens où il ne l'anticipe pas avec anxiété, ne la craint pas, ne permet pas à la pensée de sa propre mortalité de diminuer sa joie de vivre. Pourquoi? Parce qu'il comprend quelque chose de fondamental sur la nature de l'existence et de la mort. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, Scully, j'explique que l'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Suis-je en train de promettre une immortalité personnelle, une survie de la conscience individuelle après la mort du corps? Non, absolument pas. Une telle croyance serait une illusion consolante, exactement le type de superstition que ma philosophie vise à dissoudre. Ce qui est éternel n'est pas votre personnalité, vos souvenirs, votre identité individuelle. Ce qui est éternel est l'essence de votre esprit en tant qu'elle exprime un aspect éternel de la substance divine. Laissez-moi clarifier avec une analogie.
Pensez à une vague sur l'océan. La vague a une forme particulière, une hauteur spécifique, une durée limitée. Quand la vague se dissipe, cette forme particulière cesse d'exister. Mais l'eau qui composait la vague ne disparaît pas. Elle retourne simplement à l'océan, qui a toujours été là et sera toujours là. De la même manière, quand votre corps meurt, votre mode fini d'existence cesse. Mais ce qui vous constituait réellement, votre participation à la substance infinie, votre expression d'un aspect éternel de Dieu, cela ne peut pas cesser d'exister, car cela a toujours été éternel. Comprenez-vous la différence? Votre peur de la mort est basée sur l'attachement à votre identité personnelle finie, sur l'illusion que vous êtes un moi séparé et substantiel qui peut cesser d'exister. Mais si vous comprenez vraiment que vous n'êtes qu'un mode de la substance infinie, que votre véritable essence est éternelle, alors la peur de la mort perd son emprise sur vous. Non pas parce que vous croyez naïvement que vous continuerez à exister personnellement après la mort, mais parce que vous comprenez que la mort n'est qu'une transformation de mode, pas une annihilation de substance. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 38, Scully, j'écris quelque chose qui a été mal compris par presque tous mes lecteurs. Plus l'esprit comprend de choses par le deuxième et le troisième genre de connaissances, moins il souffre des affects qui sont mauvais et moins il craint la mort. Notez bien, moins il craint la mort, pas il ne pense jamais à la mort. La différence est cruciale. Un homme libre reconnaît la mort comme un fait de la nature, comme la transformation inévitable que tous les modes finis subissent. Mais il ne la craint pas. Il ne permet pas à l'anticipation anxieuse de la mort future de diminuer sa joie présente, de comprendre et d'exister. J'ai vécu cette vérité moi-même. Quand j'avais 44 ans, je savais que mes poumons étaient gravement endommagés par des années de respiration de poussière de verre pendant que je polissais des lentilles. Je toussais du sang, je respirais difficilement, je savais que ma mort approchait. Pensez-vous que j'étais terrorisé? Pensez-vous que je priais pour un miracle? Que je suppliais Dieu de prolonger ma vie? Non. J'ai continué à travailler sur l'éthique, à polir mes lentilles, à correspondre avec mes amis, à vivre aussi pleinement que mes forces diminuantes le permettaient. Mes amis étaient étonnés de ma sérénité face à la mort imminente. Ils s'attendaient à ce que je devienne religieux, à ce que je cherche le réconfort dans les consolations traditionnelles. Mais je n'avais pas besoin de consolation, car je n'avais pas peur. Je comprenais que ma mort était simplement le retour du mode fini que j'étais à la substance infinie dont j'avais toujours été une expression. Mon corps cesserait de fonctionner, mes pensées conscientes cesseraient, mais l'essence éternelle de mon esprit, sa participation à l'ordre éternel de la nature, continuerait d'exister comme elle avait toujours existé. Est-ce que cela me rendait indifférent à la vie? Au contraire, précisément parce que je ne craignais pas la mort, je pouvais vivre plus pleinement. Je ne gaspillais pas mon temps et mon énergie à m'inquiéter de combien de temps il me restait. Je ne faisais pas de compromis sur mes principes philosophiques pour plaire à des autorités qui auraient pu me protéger. Je vivais selon ma propre nature, exprimant mon essence aussi clairement et complètement que possible dans le temps qui m'était donné. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 41, j'écris: même si nous ne savions pas que notre esprit est éternel, nous tiendrions cependant pour principal la piété et la religion, et d'une façon absolue, tout ce que nous avons montré se rapportait à la force d'âme et à la générosité. Comprenez-vous la profondeur de cette affirmation? Je ne vous demande pas de croire en l'éternité de l'esprit comme condition préalable pour vivre vertueusement. Je vous dis que la vie vertueuse est désirable en elle-même, indépendamment de toute récompense future ou de toute survie après la mort. C'est l'opposé exact de ce que prêchent les religions traditionnelles. Elles vous disent « Soyez vertueux maintenant pour obtenir la récompense du paradis plus tard ». Si vous ne croyez pas à l'au-delà, disent-elles, alors vous n'avez aucune raison d'être moral. Mais je vous dis, la vertu est sa propre récompense. La compréhension rationnelle est sa propre béatitude. Vivre selon votre vraie nature est sa propre joie. Vous n'avez pas besoin de la promesse d'une vie éternelle pour justifier une vie vertueuse dans le présent. Cette vision transforme complètement notre relation au temps et à l'existence.
Au lieu de vivre dans un état constant d'anticipation anxieuse, anticipant des récompenses futures, craignant des punitions futures, attendant une vie meilleure après la mort, vous vivez pleinement dans le présent éternel. Quand je dis éternel, je ne veux pas dire qui dure infiniment dans le temps. L'éternité n'est pas une durée temporelle infinie. Dans l'éthique, partie prim, définition 8, je définis l'éternité comme l'existence elle-même en tant qu'elle est conçue, suivre nécessairement de la seule définition d'une chose éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'éternité est une modalité de l'existence complètement différente du temps. Le temps est la mesure du changement, la succession des états finis les uns après les autres. Mais l'éternité est l'existence nécessaire qui ne change pas, qui ne devient pas, qui simplement est. Dieu existe éternellement, pas dans le sens qu'il existe à chaque moment du temps, mais dans le sens qu'il existe en dehors du temps complètement, dans un éternel présent qui ne passe jamais. Et vous, en tant que mode de Dieu, participez à cette éternité, pas votre existence temporelle, votre corps qui naît, vieillit et meurt, vos pensées qui surgissent et disparaissent, mais votre essence formelle, ce que vous êtes vraiment, en tant qu'expression nécessaire de la nature divine, cela existe éternellement. Dans l'éthique, partie 5, proposition 29, je démontre que tout ce que l'esprit comprend sous l'aspect de l'éternité, il ne le comprend pas du fait qu'il conçoit l'existence présente actuelle du corps, mais du fait qu'il conçoit l'essence du corps sous l'aspect de l'éternité. Voyez-vous la différence subtile mais cruciale? Quand vous comprenez quelque chose sous l'aspect de l'éternité, vous ne le comprenez pas comme un événement temporel qui se produit maintenant plutôt qu'hier ou demain. Vous le comprenez comme une vérité nécessaire qui découle éternellement de la nature des choses. Quand vous comprenez une vérité mathématique, disons le théorème de Pythagore, vous ne le comprenez pas comme quelque chose qui est vrai aujourd'hui, mais pourrait ne pas être vrai demain. Vous le comprenez comme une vérité éternelle qui a toujours été vraie et sera toujours vraie, ou plus exactement, qui existe éternellement en dehors du temps, complètement. De la même manière, quand vous comprenez votre propre essence sous l'aspect de l'éternité, vous ne vous comprenez pas comme un être temporel qui existe maintenant mais n'existait pas avant votre naissance et n'existera pas après votre mort. Vous vous comprenez comme une expression nécessaire et éternelle de la substance infinie. Cette compréhension génère ce que j'appelle l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis. Dans l'éthique, partie 5, proposition 32, corollaire, j'explique comment cet amour intellectuel découle nécessairement du troisième genre de connaissance. Mais qu'est-ce que cet amour exactement? Ce n'est pas une émotion sentimentale. Ce n'est pas l'adoration d'un dévot envers un Dieu transcendant. C'est plutôt la joie intellectuelle qui accompagne la compréhension claire de la nécessité éternelle de toute chose. Quand vous comprenez vraiment que tout ce qui existe découle nécessairement de la nature de Dieu, que rien ne pourrait être différent, que même votre propre existence est une expression nécessaire de l'ordre éternel de la nature, alors vous êtes rempli d'une joie profonde et tranquille. Cette joie n'est pas extatique ou émotionnellement intense. Ce n'est pas l'euphorie temporaire du mystique qui croit avoir une expérience directe de Dieu. C'est plutôt une paix profonde, une sérénité inébranlable qui découle de la compréhension complète. Vous ne désirez plus rien d'autre que ce qui est, parce que vous comprenez que ce qui est ne pourrait pas être autrement. Vous ne regrettez pas le passé parce que vous comprenez que le passé a dû être exactement tel qu'il a été. Vous ne vous inquiétez pas du futur parce que vous comprenez que le futur sera nécessairement ce qu'il sera. Est-ce du fatalisme? C'est ce que mes critiques ont toujours prétendu. Ils disent « Si tout est nécessaire, si rien ne pourrait être différent, alors pourquoi devrions-nous faire quoi que ce soit ? Pourquoi lutter pour changer le monde si tout ce qui se passe doit nécessairement se passer? » Mais cette objection révèle une incompréhension fondamentale de ma philosophie. Oui, tout ce qui se passe nécessairement. Mais vos actions font partie de ce qui se passe nécessairement. Si vous luttez pour changer le monde, c'est parce que votre nature nécessaire vous détermine à lutter pour changer le monde. Le fatalisme dit « tout est déterminé ».
Donc mes actions ne font aucune différence. Donc je ne devrais rien faire. Mais c'est illogique. Si vos actions ne font aucune différence, alors pourquoi l'action de ne rien faire ferait-elle une différence? La vérité est que vos actions font une différence. Elles sont les causes qui produisent des effets. Elles sont les maillons dans la chaîne causale infinie qui constitue l'ordre de la nature. Mais ces actions elles-mêmes sont déterminées par votre nature et les causes antérieures qui convergent sur vous. Pensez à un arbre qui pousse vers la lumière. L'arbre est déterminé par sa nature à croître vers la lumière. Il ne choisit pas librement de le faire. Mais cette croissance déterminée n'est pas moins réelle ou efficace parce qu'elle est déterminée. L'arbre fait réellement une différence dans son environnement par sa croissance. De la même manière, vous êtes déterminé par votre nature à agir de certaines façons, mais ces actions déterminées font réellement une différence dans le monde. La question n'est donc pas « dois-je agir ou ne rien faire ?», mais plutôt « comment puis-je agir selon ma vraie nature plutôt que selon des passions externes ?» Et la réponse est en comprenant clairement votre propre nature et la nature de toutes les choses qui vous entourent. Plus vous comprenez, plus vos actions découlent de votre essence rationnelle plutôt que de l'influence aléatoire des causes externes. Plus vos actions découlent de votre essence rationnelle, plus vous êtes libre, même si ces actions sont toujours nécessairement déterminées. Maintenant, permettez-moi de faire une connexion que vous n'attendez peut-être pas. Ma philosophie du XVIIe siècle anticipe de manière remarquable certaines découvertes de la science moderne. Prenez la physique quantique, par exemple. Niels Bohr, Werner Heisenberg et les autres pionniers de la mécanique quantique au XXe siècle ont découvert que la réalité fondamentale n'est pas composée de particules séparées et indépendantes, mais d'un champ quantique interconnecté où tout est intriqué avec tout le reste. Cela vous semble familier ? C'est essentiellement ma vision de la substance unique dont tous les modes finis sont des expressions interconnectées, ou considérer la neurobiologie moderne. Les neuroscientifiques comme Benjamin Libet ont démontré que nos décisions conscientes sont précédées par une activité cérébrale inconsciente qui détermine ces décisions. En d'autres termes, quand vous pensez choisir librement une action, votre cerveau a déjà décidé de cette action des millisecondes avant que vous n'en deveniez consciemment aware. Cela confirme exactement ce que j'ai dit il y a plus de 3 siècles. Le libre arbitre est une illusion créée par notre ignorance des causes qui nous déterminent. Ou pensez à l'écologie moderne et à la compréhension des systèmes interconnectés. Les écologistes ont découvert que chaque organisme dans un écosystème affecte tous les autres organismes de manière complexe et non linéaire. Détruire une espèce peut avoir des effets en cascade imprévisibles sur l'ensemble de l'écosystème. Cette vision holiste de la nature comme système interconnecté est exactement ce que j'enseignais quand je disais que toutes les choses finies sont des modes de la substance unique, mutuellement déterminantes et interconnectées. Pourquoi ces parallèles existent-ils? Pas parce que les scientifiques modernes ont lu ma philosophie et l'ont appliquée, bien que certains, comme Albert Einstein, aient été profondément influencés par ma vision de Dieu comme nature. Ces parallèles existent parce que ma philosophie était basée sur une compréhension rationnelle de la réalité et la science moderne, en utilisant des méthodes empiriques rigoureuses, découvre les mêmes vérités fondamentales que j'avais déduites par la pure raison. Einstein lui-même, quand on lui a demandé s'il croyait en Dieu, a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe. » Non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. Einstein comprenait quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. La science moderne, loin de contredire une vision religieuse du monde, révèle un ordre et une beauté dans la nature qui sont infiniment plus magnifiques que n'importe quel dieu anthropomorphe imaginé par les religions traditionnelles. Mais voici où je diffère de nombreux scientifiques modernes. Je ne sépare pas la connaissance scientifique de la connaissance éthique et spirituelle. Pour moi, comprendre la nature de la réalité physique est inséparable de comprendre comment nous devons vivre. Dans l'éthique,
Je démontre géométriquement comment des vérités métaphysiques sur la nature de la substance et des modes conduisent nécessairement à des conclusions éthiques sur la vertu et la béatitude. La science moderne, malheureusement, a séparé ces deux domaines, traitant les faits et les valeurs comme des catégories complètement distinctes. Cette séparation a conduit à une crise profonde dans votre civilisation moderne. Vous avez une technologie incroyablement avancée, mais une sagesse éthique stagnante. Vous pouvez diviser l'atome, mais vous ne savez pas comment vivre en paix. Vous pouvez envoyer des hommes sur la Lune, mais vous ne pouvez pas résoudre la pauvreté, l'injustice et la violence sur votre propre planète. Pourquoi ? Parce que vous avez oublié que la connaissance scientifique sans sagesse éthique est dangereuse, et que la sagesse éthique doit être basée sur une compréhension rationnelle de la nature humaine et de la réalité. Ma philosophie offre un remède à cette crise. Elle réunit la rigueur intellectuelle de la science avec la profondeur transformatrice de la spiritualité authentique. Elle vous donne une compréhension de la réalité qui est à la fois rigoureusement rationnelle et profondément significative. Elle ne vous demande pas de choisir entre la raison et le sens, entre la science et la spiritualité. Elle vous montre que ces catégories sont artificiellement séparées, que la vraie sagesse les unifie. Dans le traité de la réforme de l'entendement, j'ai écrit que l'objectif ultime de la philosophie est l'acquisition de la nature humaine la plus haute. Qu'est-ce que cette nature la plus haute? C'est la vie sous la conduite de la raison, la compréhension claire de nous-mêmes et de toutes choses, l'expression complète de notre essence dans l'harmonie avec la nature entière. C'est devenir ce que vous êtes réellement. Un mode conscient de la substance infinie, capable de comprendre l'ordre éternel dont vous faites partie, capable d'aimer intellectuellement Dieu en comprenant la nécessité de toute chose. Mais comment cultive-t-on cette nature la plus haute dans le contexte de la vie quotidienne moderne? Vous vivez dans des sociétés qui valorisent la compétition plutôt que la coopération, l'accumulation matérielle plutôt que le développement intellectuel, le succès externe plutôt que la transformation interne. Vous êtes bombardé constamment par des messages publicitaires vous disant que vous avez besoin de plus de choses, de plus d'expérience, de plus de statut pour être heureux. Vous êtes encouragé à comparer votre vie aux vies apparemment parfaites que les autres projettent sur les médias sociaux, générant envie et insatisfaction constante. Toutes ces forces sociales vous poussent vers l'esclavage des passions. Elles vous maintiennent dans le premier genre de connaissances, l'imagination, l'opinion vague, la compréhension confuse basée sur les expériences aléatoires et les influences externes. Comment résister à ces forces? Comment cultiver le deuxième et le troisième genre de connaissances dans un environnement qui valorise précisément le contraire? La réponse commence par une décision radicale, similaire à celle que j'ai faite quand j'ai abandonné l'entreprise familiale. Vous devez décider que comprendre la vérité est plus important pour vous que le confort matériel, le statut social ou l'approbation des autres. Cette décision n'est pas un sacrifice, c'est simplement la reconnaissance claire de ce qui a vraiment de la valeur. Une fois que vous comprenez vraiment que la béatitude découle de la compréhension, pas de la possession, que la liberté vient de vivre selon votre propre nature rationnelle, pas d'obéir aux attentes sociales, alors choisir la voie philosophique n'est pas un sacrifice, mais une affirmation joyeuse de votre vraie nature. Ensuite, vous devez créer des conditions de vie qui soutiennent votre développement philosophique. Cela peut signifier réduire vos besoins matériels pour avoir plus de temps pour l'étude et la réflexion. Cela peut signifier vous distancer de relations qui vous tirent vers le bas et cultiver des amitiés avec des personnes qui partagent votre engagement envers la vérité. Cela peut signifier limiter votre exposition aux médias et à la culture de consommation qui génère constamment de nouveaux désirs artificiels. Je vivais simplement, très simplement, une chambre modeste, des repas frugaux, peu de possessions. Certains auraient dit que je vivais dans la pauvreté, mais je ne me sentais jamais pauvre car j'avais ce qui comptait vraiment. Le temps et la liberté de penser, d'étudier, d'écrire, de converser avec des amis qui partageaient ma passion pour la vérité.
Mes besoins matériels étaient minimes, donc je n'étais pas esclave de la nécessité de gagner beaucoup d'argent. Je polissais quelques lentilles par semaine. Cela me donnait assez pour survivre et le reste de mon temps était à moi. Vous pourriez objecter, mais j'ai des responsabilités que vous n'aviez pas. J'ai une famille à nourrir, des factures à payer, des obligations sociales à remplir. Je ne peux pas simplement me retirer dans une chambre et philosopher toute la journée. C'est vrai, nos circonstances externes sont différentes, mais les principes restent les mêmes. La question n'est pas de reproduire exactement les conditions externes de ma vie, mais d'appliquer les mêmes principes à vos propres circonstances. Quelle est l'essence de ces principes? Vivre aussi simplement que possible, avec aussi peu de dépendance que possible aux choses externes. Cultiver des relations basées sur la compréhension mutuelle et le développement rationnel, pas sur l'utilité instrumentale ou l'obligation sociale. Passez autant de temps que possible à développer votre compréhension de vous-même et du monde. Appliquez la méthode philosophique à chaque aspect de votre vie. Examinez rationnellement vos croyances, vos désirs, vos peurs, vos espoirs. Dans l'éthique, partie 5, proposition 10, j'explique que, aussi longtemps que nous ne sommes pas dominés par des affects qui sont contraires à notre nature, aussi longtemps avons-nous le pouvoir d'ordonner et d'enchaîner les affections du corps selon l'ordre pour l'entendement. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie que vous pouvez entraîner votre esprit à répondre différemment aux événements qui vous affectent. Quand quelque chose de mauvais vous arrive, vous perdez votre emploi, une relation se termine, vous tombez malade, au lieu de réagir automatiquement avec désespoir, colère ou peur, vous pouvez examiner rationnellement la situation. Vous pouvez vous demander « Qu'est-ce qui cause vraiment ma réaction émotionnelle ? Est-ce que je réagis à la situation objective ou à mon interprétation de cette situation? Quelles croyances et attachements sous-tendent cette réaction? Ces croyances sont-elles rationnellement justifiées? Cette situation diminue-t-elle réellement ma puissance d'agir ou seulement mon image de moi-même? Comment puis-je répondre à cette situation d'une manière qui exprime ma nature rationnelle plutôt que mes passions conditionnées? Ce processus d'examen rationnel ne dissout pas instantanément l'affect négatif, mais il le transforme progressivement. Vous commencez à voir comment vos affects découlent de causes que vous pouvez comprendre et modifier. Vous commencez à développer de nouveaux patterns de réponse basés sur la compréhension plutôt que sur la réaction automatique. Au fil du temps, vous devenez de moins en moins esclave de vos passions et de plus en plus capable d'agir selon votre nature rationnelle. Les stoïciens anciens, particulièrement Épictète et Marc Aurèle, avaient développé des pratiques similaires. Épictète enseignait la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui n'est pas en notre pouvoir. Les événements externes ne sont pas en notre pouvoir, donc nous ne devrions pas nous inquiéter d'eux. Seules nos réponses à ces événements sont en notre pouvoir, et c'est là que nous devons concentrer notre attention. Marc Aurèle, l'empereur romain qui était aussi philosophe, pratiquait constamment l'examen de ses propres pensées et réactions, se rappelant la nature transitoire de toute chose finie et l'importance de vivre selon la raison universelle. J'avais un profond respect pour les stoïciens, même si ma philosophie diffère de la leur sur des points cruciaux. Les stoïciens maintenaient encore une distinction entre la raison divine transcendante, le logos, et le monde matériel imparfait. Ils croyaient que notre tâche était de conformer notre volonté au logos divin, d'accepter tout ce qui arrive comme l'expression de la providence divine. Mais moi, j'ai éliminé cette transcendance. Dieu n'est pas séparé de la nature, Dieu est la nature. Il n'y a pas de providence divine guidant les événements vers des fins bonnes. Il y a seulement la nécessité causale des événements découlant les uns des autres selon des lois éternelles. Cette différence n'est pas simplement académique. Elle a des implications pratiques importantes. Les stoïciens vous disent d'accepter tout ce qui arrive comme la volonté providentielle de Dieu, impliquant une soumission résignée. Mais je vous dis de comprendre que tout ce qui arrive découle nécessairement de causes naturelles, ce qui implique non pas la résignation, mais la compréhension active.
Vous ne vous soumettez pas passivement à une volonté divine mystérieuse. Vous comprenez activement la chaîne causale dont vous faites partie. Cette compréhension vous donne un pouvoir que la résignation stoïcienne ne peut pas offrir. Quand vous comprenez les causes qui produisent un effet indésirable, vous pouvez parfois modifier ces causes pour produire un effet différent. Vous ne pouvez pas changer le passé, évidemment. Il découle nécessairement de causes antérieures. Mais vous pouvez influencer le futur en comprenant et en modifiant les causes présentes. Votre influence est limitée, bien sûr. Vous êtes un mode fini dans un univers infini. Mais elle est réelle dans les limites de votre puissance. Maintenant, permettez-moi de connecter tout cela au problème le plus urgent de votre époque moderne, la crise écologique. Votre civilisation industrielle a traité la nature comme une ressource à exploiter, un objet mort à conquérir et à contrôler. Cette attitude découle directement de la vision anthropomorphique de Dieu que les religions abrahamiques ont promue. Si Dieu est un être transcendant séparé de la nature, si les humains sont créés à l'image de ce Dieu transcendant, si la nature est simplement une création que Dieu a donnée aux humains pour qu'ils la dominent, alors bien sûr que vous traitez la nature comme un objet sans valeur intrinsèque. Mais ma philosophie détruit complètement cette vision. Dieu n'est pas transcendant, Dieu est immanent, identique à la nature elle-même. Les humains ne sont pas séparés de la nature, ils sont des modes de la substance naturelle, pas plus spéciaux ou privilégiés que n'importe quel autre mode. Quand vous détruisez la nature, vous détruisez l'expression de Dieu lui-même. Quand vous traitez d'autres êtres vivants comme de simples ressources, vous niez leur statut comme mode de la substance divine, tout comme vous l'êtes. Si votre civilisation avait adopté ma vision philosophique au lieu de la vision anthropomorphique des religions traditionnelles, pensez-vous que vous seriez dans la crise écologique actuelle? Pensez-vous que vous auriez détruit tant d'écosystèmes, exterminé tant d'espèces, pollué tant d'air et d'eau? Si vous compreniez vraiment que toutes ces choses sont des expressions de la même substance divine dont vous êtes une expression? La crise écologique est ultimement une crise philosophique et spirituelle, pas seulement une crise technique ou politique. La solution n'est pas simplement de développer de meilleures technologies ou de créer de meilleures réglementations environnementales, bien que ces choses soient nécessaires. La solution ultime est une transformation complète de votre compréhension de vous-même et de votre relation à la nature. Vous devez abandonner l'illusion de la séparation, l'illusion que vous êtes des moi substantiels, séparés de la nature, libres de l'exploiter selon vos caprices. Vous devez embrasser la vérité de l'interconnexion, comprendre que vous êtes des modes de la substance naturelle, intrinsèquement interconnectés avec tous les autres modes, dépendant de la santé du tout pour votre propre bien-être. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 32, j'écris que nous ne pouvons jamais faire qu'il ne soit pas nécessaire pour nous d'avoir rien d'externe pour conserver notre être et de vivre de manière que nous n'ayons aucun commerce avec les choses qui sont hors de nous. Autrement dit, nous sommes nécessairement dépendants de notre environnement pour notre survie et notre bien-être. Cette dépendance n'est pas une faiblesse à surmonter, mais un fait fondamental de notre nature en tant que mode fini. Comprendre cette dépendance devrait nous conduire à traiter notre environnement avec le même soin que nous traitons notre propre corps. Mais votre civilisation moderne a créé une illusion de séparation à travers la technologie. Vous vivez dans des villes où vous ne voyez jamais d'où vient votre nourriture, où vous ne percevez jamais votre dépendance au système naturel. Vous appuyez sur un interrupteur et la lumière s'allume, sans que vous pensiez jamais à la centrale électrique qui brûle du charbon ou aux barrages qui bloquent les rivières. Vous jetez vos déchets et ils disparaissent, sans que vous pensiez jamais aux décharges qui débordent ou aux océans remplis de plastique. Cette ignorance de votre interconnexion avec la nature vous permet de la détruire sans ressentir la douleur de cette destruction. Comment briser cette illusion? Comment reconnecter avec la compréhension viscérale de votre dépendance à la nature? Une partie de la réponse est pratique. Passez du temps dans la nature. Cultivez votre propre nourriture si possible. Apprenez d'où viennent les choses que vous consommez. Mais la partie plus profonde de la réponse est philosophique. Comprenez intellectuellement la vérité de votre interconnexion avec toute chose.
Étudiez l'écologie. Apprenez comment tous les systèmes naturels sont interconnectés. Mais plus profondément encore, comprenez ma métaphysique. Tous les êtres finis sont des modes de la substance unique, mutuellement constitutifs et interdépendants. Quand vous comprenez vraiment cette vérité, votre comportement envers la nature change naturellement. Vous ne traitez plus les autres êtres vivants comme de simples moyens pour vos fins. Vous les voyez comme des expressions de la même substance divine dont vous êtes une expression. Vous comprenez que leur bien-être et votre bien-être sont ultimement inséparables. Cette compréhension génère naturellement ce que les écologistes modernes appellent une éthique de la Terre, un respect profond pour tous les êtres vivants et les systèmes écologiques qui les soutiennent. Maintenant, je sens que nous approchons de la fin de notre voyage intellectuel ensemble. Laissez-moi rassembler les fils que j'ai tissés au cours de cette longue méditation et vous offrir quelques réflexions finales sur comment appliquer ces vérités dans votre vie. Rappelez-vous où nous avons commencé. La foi ne commence que lorsque vos certitudes s'achèvent. Comprenez-vous maintenant la profondeur de cette affirmation? Les certitudes dont je parle ne sont pas les certitudes intellectuelles que nous obtenons par la démonstration géométrique. Ce sont les fausses certitudes que vous héritez de votre culture, votre religion, vos expériences aléatoires, la certitude que vous êtes un moi séparé et substantiel, la certitude que vous avez le libre arbitre, la certitude qu'un Dieu personnel vous aime et planifie votre vie, la certitude que le bien et le mal sont des catégories objectives inscrites dans l'univers. Toutes ces certitudes confortables doivent s'achever avant que la vraie foi puisse commencer. Et qu'est-ce que cette vraie foi? Ce n'est pas la croyance aveugle en des dogmes religieux, c'est la confiance intellectuelle qui découle de la compréhension claire. Quand vous comprenez vraiment la nécessité de toute chose, quand vous voyez clairement comment vous êtes un mode de la substance infinie, quand vous saisissez votre essence éternelle sous l'aspect de l'éternité, alors vous avez une foi inébranlable, non pas en des promesses surnaturelles, mais en la réalité elle-même. Cette foi vous libère de toutes les anxiétés qui tourmentent ceux qui vivent dans l'ignorance. Vous ne craignez plus la mort, car vous comprenez que votre essence éternelle ne peut pas cesser d'exister. Vous ne vous inquiétez plus de plaire à un Dieu capricieux, car vous comprenez que Dieu n'a pas de pré.